Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vous retrouve pas en tant que Rémi du Jardin des Merveilles, mais plutôt en tant que membre de l'association Perma 81. Et donc je partage cette vidéo pour parler des Permanuels, un événement permaculturel qui va avoir lieu là très bientôt, du 19 au 22 août, ici, là je suis dans le nord-ouest du Tarn, au lieu-dit Les Noëls. Et donc on va se retrouver avec toute une grosse partie en tout cas de l'équipe de Perma 81 pour vous présenter un peu cet événement, qu'est-ce qui va s'y passer, comment ça va se passer, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Et donc on se retrouve ici avec les amis, les copains de Perma 81. Donc là, c'est plus Jardin des Merveilles, c'est Perma 81. Salut, on peut faire coucou avec les mains. Salut tout le monde. Et donc, on va vous parler d'un événement là qu'on organise. Ça fait 2 ans qu'on est dessus et l'an dernier, ça n'a pas pu avoir lieu. Et c'est dommage parce que en fait, ça aurait peut-être été mieux l'an dernier. Donc voilà, on maintient cet événement, il va quand même avoir lieu. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est, où ça aura lieu, quand ça aura lieu, comment ça aura lieu, qu'est-ce qui va s'y passer. Donc on va commencer par tout ce qui est cool déjà. C'est quoi les Permanuels? C'est qui C'est Kiki. C'est Kiki. Les Permanuels. Les Permanuels, c'est la suite des RNP. C'est l'association Brin de Paille qui prenait ça en charge avec des associations locales. Et c'est ce qu'on devait faire l'année dernière. On devait, avec Brin de Paille, on devait monter, Perma 81 et même mis un lieu, on devait monter les RNP 2020. Et avec la pandémie, on a annulé. Donc cette année, on a repris. Brin de Paille, comme ils sont un petit peu en sous-effectif, ils ont préféré nous laisser faire, tout en nous soutenant en parallèle. Et du coup, on a décidé, nous tous, de se lancer dans l'aventure. C'était sans compter sur tout un tas d'obstacles, mais on arrive au bout et on les saute tous et on va y arriver. Ah ouais, on va être champion du monde du saut d'obstacles là pour le coup. Ouais. Et alors juste par rapport au mot du peu que j'en sais, les RNP c'est un événement donc, national qui avait lieu tous les ans, qui avait plutôt lieu dans le nord de la France d'habitude. L'an dernier on était super contents parce que ça a failli avoir lieu dans le sud. Bon là on est encore plus contents parce que ça a lieu là vraiment par chez nous. Et voilà, et ça va avoir lieu donc ouais. Tu voulais dire ce que c'était. Les RNP, c'est un rassemblement en fait, en effet national de gens autour de la permaculture avec des conférences, des ateliers, des propositions de chacun diverses et variées qui autogérées. Ça veut dire que les personnes peuvent proposer des sujets qui les intéressent et qu'ils ont envie de partager et ils se lancent, quoi. Après, il y a aussi un programme prévu. Le programme, on peut le retrouver sur le site de Perma 81 et avec pas mal d'intervenants, une cinquantaine je crois, hein, qu'on a fait, ouais, une cinquantaine d'interventions prévues. Après pareil, avec tout ce qui se passe, on verra, peut-être il y en aura moins, peut-être il y en aura de toute façon plus avec les interventions en off. Donc voilà, c'est surtout pour partager. Alors si vous voulez plus d'infos sur le programme, je mettrai un lien dans la description de la vidéo vers le site de Perma 81. Et peut-être toi tu peux expliquer le site Perma 81, qu'est-ce qu'on peut trouver comme info dessus? Ouais. Y a une page d'accueil avec un onglet qui renvoie sur les pages dédiées à l'événement. Vous avez donc une page dédiée à l'explication de ce qu'est la rencontre, une autre page sur laquelle on trouve le programme jour par jour et puis l'ensemble du programme, vous pouvez le télécharger, ainsi qu'une foire aux questions qui répond à la plupart des questions qui se posent dans ce contexte, si on peut y accéder en camping, enfin s'il y a un camping sur place, comment on peut manger, etc. etc. Et puis la liste des intervenants du programme, on va dire officiel, avec une petite biographie, une photo, et puis à côté de ça, les gens qui proposeront leurs conférences ou leurs ateliers. Par contre là ils ne sont pas au programme, mais on fera une présentation pendant l'événement parce qu'il y a des agoras où on peut s'inscrire et proposer ses savoirs et ses savoir-faire. Ok, donc voilà, on ne va pas vous dire qui dans le détail qui y aura, ça vous verrez une fois sur place ou sur Perma 81 sur le site, mais par contre il y aura au moins lui là, qui sera là en visio. Du coup on va essayer de s'organiser pour que la communication puisse passer, mais voilà, on n'a pas pu avoir Bill, mais on aura au moins David qui sera là. Il n'a pas répondu, je sais pas si quelqu'un a une réponse. Les abonnés absents depuis quelques temps. Donc voilà, il y a David qui nous fera l'honneur d'être là en visio, qui pourra, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, qui peut expliquer ça, qui sait David, il devait déjà être là l'année dernière. Et en fait, c'est lui qui a relancé pour savoir si on le faisait cette année.
Et donc, il va parler de choses de permaculture, entre autres. Après, il y aura une petite part de questionnement, questions-réponses. Voilà, et ça sera traduit. Questions-réponses, on pourra lui poser des questions? Ouais. En direct? Ouais. Waouh. En direct live depuis l'Australie. Avec un traducteur ou traductrice, enfin on a plusieurs personnes qui pourront jouer ce rôle. Ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, David Holmgren, c'est quand même un des 2 pères fondateurs qui ont créé le mot permaculture dans les années 70. C'est ça, hein, ouais. Puis elle faisait mes cours. Donc voilà, et puis après il y aura plein d'autres intervenants. Ça va être de qualité aussi. Hein. Oui. De qualité, Oui. ouais. Au moins aussi bon que David. Alors, où ça aura lieu? Ça sera ici, au Noëls, donc nord-ouest du Tarn. Je vous mets la petite carte, tout ça. De toute façon, toutes les infos pour ça, vous les aurez sur le site. Le lieu, donc ça sera sur ce terrain ici, qui est un terrain privé. Alors, qui veut expliquer? Flo. non, mais pas La du tête tout. pensante de Perma 81. Vas-y, explique Non. le terrain privé. Oui, on est sur un terrain privé, un terrain qui fait dans son ensemble 85 hectares de mémoire. Alors tout ne sera pas occupé par l'événement, mais une bonne partie. Voilà, c'est un magnifique domaine avec des très beaux bâtiments. Et une personne qui a rejoint notre association récemment, qui s'est installée récemment ici et qui nous met gracieusement le terrain à disposition pour pouvoir l'organiser. Et qui a un objectif aussi, bien entendu, sur le site de permaculture. Donc il y a un design qui est en train d'être petit à petit réalisé. Ils en sont encore dans la phase d'observation. Et justement, pour eux, c'est aussi une bonne opportunité de voir comment on s'est organisé. Et ils en prendront sans doute tout un tas d'informations pour la suite. Mais c'est en devenir. Voilà. Ouais. Combien de temps ça va durer? À partir de quand est-ce que ça commence? Est-ce qu'il y a moyen de rester sur place? Donc ouais, donc ça dure 4 jours, du jeudi 19 au dimanche 22. Il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir sur place, hein, des terrains de camping pour les camping-cars, les voitures, les gens qui restent qu'une journée, ceux qui restent 4 jours. Il y aura à manger, on aura 2 spots de nourriture, un bar bien sûr, un côté festif avec un feu, une scène pour ceux qui veulent faire de la musique, pareil en impro, ceux qui ont envie de s'amuser. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. L'événement va devenir ce que vous avez envie qu'il en devienne, donc chacun est acteur, chacun participe. Et Inch'Allah, on va être bien là, tous. Alors j'avais 2 questions qui me venaient. Est-ce que c'est payant? Ah oui. Alors, est-ce que c'est payant? Je Oui, connais combien même ça pas le coûte? tarif, moi. Combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est quoi qui coûte combien? Donc c'est 5 € pour les adultes et 3 pour les enfants. Ça va. Voilà, pour la Par journée. Ok. Par jour, hein. Donc pour ceux qui veulent rester sur les 4 jours, ça fait 4 fois 5. Voilà. C'est ça. Ok. Est-ce que... Camping Alors, compris. Camping compris. Oui, Camping tout compris, oui. ah oui, pour 5 Pas euros. tout compris. Pour Pour donc... all inclusive, il n'y a pas les boissons. Ah non, c'est vrai, non, pas tout compris. Hein. Ah, ouais. Les Non, il y a- conférences, il y a la les baraque. billets, Donc pour 20 euros, on peut être là sur les 4 jours avec le camping, enfin la place de camping qui est comprise. c'est ça. Participer Plus à après, toutes Les conférences, les ateliers spontanés. Et après, voilà, il n'y a rien sur le site qui est payant en plus, enfin après, à part à boire et à manger. C'est ça. Oui. Toutes les conférences, tout ce qu'il y a, c'est là, c'est open bar. Ouais. On a besoin de bénévoles encore? T'en connais là? On ne sait pas encore. En fait, pour être franc, On n'est jamais trop nombreux. On n'est jamais trop nombreux. Moi, je pense que... Le fait de, comment dire, si on vient un peu avant, qu'on reste un peu après, qu'on va faire bénévole, du coup, ça économise le prix de l'entrée, ou pas? Est-ce que les bénévoles payent les 5 euros par bénévoles, ils jour? font ce qu'ils veulent. Ok. C'est-à-dire que les bénévoles qui sont là avant ou qui arrivent après, s'ils ont envie de participer financièrement aussi à l'effort, ils le font. Et si en effet ils ont des bourses, petites bourses, eh ben, ils peuvent aussi faire en bénévolat justement. On peut faire du bénévolat ouais. pour... ouais. mais on ne Ouais, pourra pas génial. prendre en charge tout ce qui est frais de bouche, par exemple, les repas ou autres, même pour Oui. nous. Voilà. Oui, C'est- nous on paye Nous, nos on paye repas aussi, aussi, ouais. Et bien puis sûr. on payera peut-être aussi nos entrées. Voilà, Et parce pourquoi que- pas, Ouais, ouais, ça ouais. c'est chacun. C'est C'est chacun. vraiment à chacun de On peut voir faire un avec soutien sa à bourse, l'asso. ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent?
C'était pas écrit dans la liste de trucs à dire. J'improvise, mais c'est vrai que ça c'est Rembourser les fournisseurs. Je verrai au montage, mais ça c'est vrai que c'est le genre de questions qui peuvent venir des fois. Bah, disons que déjà on a essayé de faire en sorte, comme on avait une association jeune avec très peu de budget, de se débrouiller entre nous en tapant les copains, etc. De faire avec ce qu'on avait. Et en fonction de ce qu'on a, on propose les choses. On a limité au maximum tous les frais. Et ben, ce qu'on aura récupéré cette année, ben, ça va permettre de faire peut-être d'autres événements comme ça, peut-être un peu mieux, dans d'autres conditions. Ça va permettre d'aider des gens. Je sais pas, on a plein d'idées et à la fois on n'a rien qui est arrêté, quoi. Mais Oui, cette année, mais peut-être à une plus petite échelle. On va Ouais, dire. ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de financement pas de extérieur, subvention, pas de subvention Ouais. ni quoi que ce soit. Et puis notre adhésion est que de 15 € à vie par Ouais. personne. Donc voilà, on ne compte pas là-dessus. On fait juste vraiment avec la bonne volonté des uns et des autres. Et c'est ce qui Bon, nous sauve aussi en partie, je crois. Ah ben c'est sûr. Voilà. Ouais. génial. Et comme l'événement est un événement participatif, en fait, tous les gens qui vont être là vont être à un moment donné amenés à être bénévoles et à faire que tout ça fonctionne. Ouais, soit aider, soit proposer un atelier, un truc, ouais, génial. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'exprimer aussi de pourquoi on fait cet événement? Qu'est-ce qu'il a de beau pour vous cet événement? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'ai vraiment envie de le faire parce que comme Flo disait tout à l'heure, l'année dernière, on a annulé à cause du masque. Cette année, il y a ces histoires de passes, de tests, etc. Et pendant un moment, on s'est dit, on annule, on repousse à l'année prochaine. Et enfin voilà, on est plutôt d'un naturel optimiste, mais on se dit, mais attends, le masque, le test, et qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine? On a vraiment envie de le faire cette année. C'est une attente pour beaucoup de gens. On voit les mails qui arrivent. Alors certes, il y a des gens insatisfaits ou déçus, mais on a aussi beaucoup de messages d'encouragement et de gens qui trouvent que finalement cette décision est quand même assez courageuse dans le contexte actuel. Voilà, moi c'est plutôt dans ce sens-là, justement, faisons-le maintenant, parce que le passé nous a appris qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Et ces pères manuels peuvent être une façon justement de se rencontrer et de se dire comment on peut réagir maintenant, et comment on envisage nos rencontres, nos fêtes. Et bon, en plus, c'est pas du tout un secret. L'année dernière, de toute façon, Brennpaille voulait annoncer que les RNP auraient lieu tous les 2 ans. Parce que c'est pour inciter les régions, les départements à faire leurs rencontres, eux, plus localement, et puis c'est beaucoup plus cohérent par rapport à l'éthique perma, et de garder des RNP une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, c'était pas défini, mais plutôt tous les 2 ans. Donc on est plus ou moins, on comptait le faire, on est plus ou moins forcé par le contexte actuel. C'est une occasion d'en profiter, en fait. On pouvait être découragé et tout envoyer balader ou perdurer dans ce sens-là. Voilà, on a fait un choix, pas facile, mais on a fait un choix. Voilà. Là, il y a eu ça dans quelques commentaires, des gens qui se disent « Oh, ça a dû être dur comme décision à prendre, on fait, on fait pas ». Donc ouais, ça l'a été. tous d'accord. On était vraiment à 2 doigts de l'annuler et de pas le faire. Et je suis assez d'accord avec toi sur l'annuler, ça aurait été vraiment se soumettre à... Alors je sais pas si c'est ça la volonté du gouvernement, mais moi j'ai l'impression qu'ils essayent de nous étouffer dans nos libertés. On ne peut plus rien faire, ou alors c'est très très compliqué et on est tous voilà, cadrés, parqués comme des moutons. Et ben là l'idée c'était non, ils ne nous auront pas, on va le faire cet événement, on va s'adapter un minimum, mais on va le faire, quoi. Quelque chose à rajouter? Je pense qu'il faut rajouter que moi je dirais que l'essentiel pour moi c'est partager, échanger, et justement le thème de cette année c'est la résilience, et alors là On est en plein dedans. on est en plein dedans, S'adapter. vraiment, s'adapter, Ouais. S'adapter. Faire des On compromis. essaye de s'adapter, faire des compromis. Ouais. S'adapter au changement. Trouver essayer de faire un compromis entre ce qu'on peut et ce qu'on veut. Alors, Allez, viens en tout cas, voilà, on est au bout de la présentation de l'événement, c'est très bientôt, donc s'il y en a qui veulent s'inscrire, réserver tout ça,
tout est sur le site de Perma 81, il y a le lien dans la description de la vidéo. On espère vous y voir nombreux, en tout cas nous on sera entre nous, on espère qu'on va passer, on va passer un très bon moment. On va passer un bon moment. Ça, oui. Et puis voilà, quoi d'autre? Super, à bientôt. On va s'éclater. On va s'éclater et puis nous, ben là il y a du boulot là, c'est ça? Ouais. Et maintenant au boulot. Bon, et ben à très bientôt. Ciao. Salut. Est-ce qu'on leur dit d'être gentil et bienveillant dans les commentaires? Ça sert à rien de dire ça, c'est juste c'est le temps dans la tête. Oui, Ceux qui c'est veulent ça. voir. la faire, c'est compliqué. Bam, t'en veux de la bienveillance. Ah, mais faux.